Elle est là, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à tous et merci à Carla Baltus d'avoir accepté notre invitation. Alors Carla Baltus, comment se porte aujourd'hui le secteur économique de Mayotte? Est-ce que ce secteur est florissant ou en crise? Mais déjà, bonjour à tout Mayotte. Force et courage aux conducteurs de bus je salue mes adhérents, notamment du MEDEF Mayotte. Comment se porte l'économie? Les chefs d'entreprise déjà, si on leur demandait leur avis, puisqu'après derrière tout suit, on est tous très angoissés. On n'a pas de visibilité sur les prochains mois, j'ai envie de dire. On est dans une atmosphère anxiogène. On sait qu'on est en situation de crise. Les crises se superposent. Celle de Wambushu, celle de l'eau, celle des derniers jours où on ressentait, donc ce matin, puisque ça a été libéré hier soir, ce matin, ça roule mieux du côté nord, mais il y a quelques jours en arrière, c'était une vraie catastrophe. Et puis encore, l'avenir de Mayotte, la convergence sociale que l'on doit tous réussir ensemble, beaucoup de facteurs qui nous montrent que pour l'instant, on se sent vraiment on se sent dans une situation assez catastrophique pour beaucoup de secteurs, alors qu'on est dans une phase où Mayotte se sentait en plein développement, et cette superposition de crises n'arrange pas les choses et ne donne vraiment aucune visibilité, en tout cas optimiste pour le moment. Alors, pas de visibilité, vous avez rappelé insécurité, Covid-19, problème de l'eau, Wambushu, etc. Mais comment est-ce que vous faites? Parce que vous êtes encore là et on a l'impression que vous n'allez pas lâcher. En tout cas, les entreprises, la majorité de ceux qui ont décidé de rester, c'est parce qu'ils espèrent tirer Mayotte vers le haut. On ne doit pas lâcher. On tient jusqu'au moment où chacun a sa limite de résistance. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entreprises. On a une véritable responsabilité, notamment quand on gère des salariés. À Mayotte, on dit un salarié nourrit 10 personnes. Donc, c'est une vraie responsabilité que nous avons en tant que chef d'entreprise. Et nous ne pouvons pas avoir mis toutes ces énergies pour beaucoup d'entre nous depuis des années ou des dizaines d'années pour ensuite lâcher. Mais je pense qu'on arrive pour beaucoup de chefs d'entreprise, pour beaucoup d'entreprises, à un point de rupture qu'il ne faut pas atteindre. Alors justement, comment régler ça avec les institutions aujourd'hui? On se rappelle par exemple pour le Covid-19, il y a eu ces aides et quelques mois après, il y a eu ces problèmes puisque certaines PME, en tout cas, sont poursuivies par la justice. Est-ce que on y pense quand même? On se dit, à Mayotte, on est dans des situations exceptionnelles. Là, dans ce contexte où Wambushu, vous risquez de faire les frais. Il y a les embouteillages avec les travaux Caribus. Il y a toujours l'insécurité. Est-ce que lorsque vous rencontrez les institutions, vous envisagez à nouveau de demander de l'aide de l'État, par exemple? Nous ne l'envisageons pas. Nous l'avons déjà fait. Dès les premières semaines, dès les premiers jours de Wambushu, nous nous sommes réunis régulièrement, presque tous les jours au début, avec notamment la DETS, la direction du travail, avec notamment le SGAR aussi, et monsieur le préfet s'est connecté une fois à ces réunions-là. Donc, nous avons demandé, oui, surtout quand on voyait les premiers jours où on a eu plus d'1 million de matériel de chantier détruit, notamment à Tsunzu. Nous avons demandé de prévoir un fonds spécifique pour soutenir les entreprises justement face à ces multiples crises que j'ai citées tout à l'heure, et qu'au cas par cas, il faudrait prévoir un soutien réel et pas comme on a vu notamment pour le Caribus, je profite de le dire, 500 000 €, c'est totalement ridicule de proposer cela aux entreprises. Et en tout cas, j'espère que l'Académa sera de toute manière bien obligée d'aller chercher des fonds.
notamment pour tout ce qui est travail de nuit, puisque ça va coûter plus cher, on le sait, travailler le week-end, etc. Et donc, il faudra prévoir aussi des fonds supplémentaires pour indemniser les entreprises. Donc, oui, nous le demandons, nous l'exigeons. Nous répertorions tous les jours auprès de nos adhérents, notamment les informations, et nous sommes très, très vigilants à cela. Et c'est pour ça aussi que nous demandons de ne pas bousculer les entreprises, parce que nous sommes en train de négocier, hein, notamment, vous avez entendu parler du séminaire du 5 et 6 avril. On va en signer un accord lors de prochaine commission consultative du travail, le 24 mai. Oui, il faut la convergence, il faut la prévoir, mais sans bousculer et tuer les emplois. Alors, initialement prévu à double sens pour une durée d'1 an, la rue Martin Luther King est de nouveau à double sens depuis ce jeudi. Est-ce que c'est la pression du monde économique qui a joué là, ici, puisque c'était prévu pour 1 an? Est-ce que vous avez exigé et arrivé à débloquer cette situation? Bien sûr que nous avons été déjà premièrement solidaires. Toutes les forces vives du monde économique étaient présentes, notamment à la réunion, la dernière, celle de vendredi, où nous avons quand même parlé d'une seule voix. Et donc, oui, nous avons exigé de revoir le plan de circulation, notamment du côté nord, parce que condamner cette rue, ça avait l'air peut-être anodin aux yeux de certains techniciens qui travaillent sur ce dossier, mais c'était totalement nécrosé du côté du nord, puisque c'est le poumon économique, Longoni-Mamoudzou, et on ne peut pas condamner cette circulation voilà, qui permet à tout Mayotte de vivre. Et donc, oui, on a demandé à trouver des solutions. Et donc, on a bien vu que c'était la rue Martin Luther King qui gênait. Il y avait des propositions qui avaient déjà été faites dans ce sens-là. Donc, elles devront tout simplement être appliquées. N'est-ce pas aussi le moment pour le secteur économique d'exiger justement une autre route du côté nord vers le centre? Entre autres, on sait qu'il y a une zone d'activité commerciale qui va s'ouvrir au centre de Mayotte. Et comme vous l'avez dit, le rappeler, le port, il est au nord. Il ne faudrait pas toujours passer par Mamoudzou pour aller vers le centre ou vers le sud. Il faut prévoir d'autres routes, ça c'est certain. Maintenant, ce qu'on regrette tous ensemble, c'est que on a un magnifique lagon qui permet de naviguer sereinement pratiquement tout le temps. Donc, les navettes maritimes, elles ont tout leur sens. Les navettes maritimes, je vois qu'on a un président de l'Académa qui est très dynamique. Il faudrait que du côté de l'agglo du Nord, que ça soit aussi dynamique et qu'on prévoit de circuler par voie maritime du côté nord. Les routes, on en demandera toujours. Maintenant, il n'y a pas que la route qui est une solution. Il faut aussi passer par la mer. Quelles sont vos relations en ce moment avec les partenaires sociaux? Puisque, effectivement, il y a des avancées, mais on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus discrets. Est-ce que c'est parce que les choses se passent bien ou plutôt parce qu'il y a un contexte qui fait que on n'entend pas trop ce qui se passe au niveau des négociations moi, je pense qu'en tout cas, pour ma part, je vais parler pour le MEDEF Mayotte. Depuis 2018, je suis à ma 2e mandature. Moi, je prône le dialogue social. Donc, je pense qu'il y a un travail quand même formidable qui est fait et qu'il faut saluer par les deux parties, que ce soit du côté patronal comme du côté syndical, de nous réunir autant que possible, d'échanger et surtout de préserver l'emploi. Et donc, je pense que comme tout le monde est de bonne foi, et comme tout le monde veut, comme je disais, réussir la convergence sociale, pas à tout prix, mais c'est la volonté de tous. Elle a été affichée encore récemment et je pense qu'elle le sera lors de la CCT du 24 mai. Je pense que c'est un signe de cette paix sociale qui est clairement affichée. Le chômage est toujours élevé à Mayotte. Pourtant, il y a des offres d'emploi non pourvues. Comment expliquer cela? Alors, les offres d'emploi non pourvues, c'est ce qu'on dit aussi des fois, c'est qu'il faut anticiper. Quand on a eu autant de fonds sur Mayotte pour construire, c'est ce que nous on demande à toutes les instances, Pôle emploi et autres,
c'est d'anticiper au maximum, de former le maximum de personnes pour les métiers en tension. On les connaît, on les a répertoriés. Nous, c'est un travail qu'on a fait au MEDEF Mayotte aussi. Il faut anticiper et former le maximum de personnes pour pouvoir ces emplois. Il y a des emplois à tous les niveaux et aussi Mayotte, on va pas se mentir, est de moins en moins attractive. Donc il faut trouver des moyens d'attirer le maximum de personnes parce que ça ne suffira pas. Il faut aussi pousser nos jeunes à revenir et je le vois et je constate dans beaucoup d'entreprises qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui reviennent et ensuite il faut les faire monter en compétences. Les personnes qui sont aptes à rester des années à Mayotte, il faut les faire monter en compétences pour qu'elles puissent pourvoir tous ces postes dans le futur. Est-ce que vous vous intéressez aussi de plus en plus au MEDEF de la santé des salariés? On sait que à Mayotte, il y a un contexte particulier avec des retards souvent au travail ou peut-être même l'absentéisme au travail. Les arrêts maladie, les Mahorais sont touchés par ces réveils matinaux. Il y a aussi la nourriture qui n'est pas forcément de très bonne qualité à Mayotte. Il y a le stress, il y a ces problèmes. Tout cet ensemble-là, est-ce que de plus en plus vous vous intéressez à la santé des salariés? De tout temps, nous nous intéressons à la santé de nos salariés. Maintenant, avec tout ce qu'on vit à Mayotte et comme ça, il va crescendo, on appuie plus sur certains sujets, notamment celui de la mobilité. Quand on demande à nos salariés de rester autant de temps dans les embouteillages, c'est inadmissible. Donc, ce sont des sujets qu'on porte notamment à l'ARACT. Et concernant aussi tout ce qui est violence psychique, ce sont des choses que nos salariés vivent sur les routes. Moi, je vais quand même parler un petit peu du transport scolaire. Quand on voit comment nos conducteurs se font agresser, quand on voit la violence qu'il y a dans les bus, je pense que nulle part ailleurs, on accepterait cette situation. Et donc, quand on s'exprime, nous les transporteurs et nos conducteurs, il faut que l'État soit plus attentif à ce qu'on dit et trouve de réelles solutions pour nous parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et je pense que quand on est conducteur, on doit être concentré pour conduire et pas se dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 mètres et tous les 10 mètres. Qu'est-ce qui va se passer de grave me concernant? Justement, il y a eu ce droit de retrait des chauffeurs de bus en début de semaine après de multiples agressions. Aujourd'hui, les transports scolaires ont repris. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que il y a eu des engagements de la part de l'État? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'est-ce qu'on demande de respecter. Il y a rien qui devait changer. C'est qu'on nous avait promis des dispositifs, notamment 160 forces de l'ordre sur tout le réseau. Et ces dispositifs-là, de la semaine dernière, ont fait défaut. Il faut pas se mentir, n'étaient pas là. Donc les conducteurs, ne voyant pas les forces de l'ordre pour les protéger, et vu que nous avons eu plus de 30 caillassages la semaine passée, nous avons dit stop. Les conducteurs ont dit stop en tout cas, et nous les comprenons. Donc c'est pour ça que je dis nous, et on espère que les dispositifs vont être respectés. En tout cas, à l'heure où je vous parle, pour le groupement Narendra Mbeli, la régulation nous annonce 2 caillassages ce matin côté Majicavo. Et on a peur justement avec l'opération Talus 2 qui est annoncée pour ce lundi, que ça va être encore plus compliqué pour nos conducteurs parce que on sera forcément surexposés. Nos bus sont vraiment une cible et que pour exprimer la colère de certaines personnes, et il faut absolument nous protéger et il faut que ces opérations se fassent à des moments où on ne sera pas exposé parce que ça va être très compliqué. Alors, pour finir, Carla Balthus, lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on investit dans ce secteur, comment est-ce qu'on se sent, puisque vos homologues qui travaillent dans les mêmes conditions à La Réunion, qui travaillent sur ce secteur à La Réunion ou dans n'importe quel autre département de France métropolitaine, n'ont pas les mêmes pertes que vous?
Nous, on travaille à perte, ça c'est certain. Les business plans qu'on a pu faire, les bilans prévisionnels et autres, quand on dépose nos dossiers, aujourd'hui sont totalement erronés. Il y a quelques temps en arrière, c'était une activité qui rapportait, on va pas se mentir, mais nos bilans sont de plus en plus négatifs. Et en tout cas, pour ma part, j'ai une période d'observation où voilà, je me dis, je vais peut-être pas autant investir que les années passées parce que derrière, il faut être sûr de trouver une assurance qui nous suivra l'année prochaine. Et puis aussi convaincre les banques. Et convaincre une banque, c'est pas un résultat positif. Et il y a des grandes entreprises même de la place qui ont affiché déjà des bilans négatifs l'année dernière.